Bonjour mes abonnés, on se retrouve une fois de plus pour une petite guidance sentimentale. Donc nous allons voir un petit peu du côté des couples et ensuite on passera aux célibataires. Donc il n'y aura pas de choix cette fois-ci. C'est vraiment une guidance intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo, normalement, euh, il n'y aura pas de date ou de jour fixe. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que cette vidéo vous concerne. Allez, nous allons commencer avec les couples. Alors, on va voir ce que vous vivez un petit peu en ce moment avec votre partenaire. Alors, je commence avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on passera avec l'améthyste love. Allez, pour les couples qui regardaient ma vidéo, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. On me parle d'un choix, donc il se peut qu'en ce moment, vous êtes un petit peu indécis. On vous dit que vous avez quand même plusieurs directions, hein. Vous avez le choix sur plusieurs panneaux ici, vous avez des décisions à prendre. Donc ce que l'on vous dit avec cette carte, c'est que pour continuer, pour avancer et aller de l'avant, il va falloir faire un choix. Ensuite, on a la carte, oui, pour votre tranquillité, on vous dit, hein, là on a la carte de la tranquillité, on vous dit justement de faire un choix pour être tranquille, pour avoir la tranquillité. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes partagé par plusieurs... vous êtes peut-être indécis. Vous ou votre partenaire est indécis, et là on vous dit qu'il va falloir justement trouver une solution avec certaines possibilités qui arrivent à vous. Vous allez avoir encore le choix. Suite à certains compromis, parce que là on parle de choix, on me parle quand même de compromis. Sur la carte, il est indiqué négociation et conciliation. Donc pour moi, le choix sera plutôt... vous allez passer par un compromis, hein, j'ai l'impression. Hein, pour les personnes qui me regardaient, vous me direz un petit peu en commentaire. Mais là, on voit quand même voilà, un compromis. Donc, il se peut que vous avez des désaccords dans votre couple. Et il va falloir trouver un terrain d'entente. Solutionner le problème. Parce que là, apparemment, ça ne va pas. S'il y a vraiment un choix, une décision à prendre, c'est pas pour rien. Suite à ce choix et cette décision, on vous parle quand même de réussite. On a la carte de l'examen ici, comme vous pouvez le voir. On voit des personnes qui sont en train de fêter leur réussite. Vous avez peut-être énormément... je ressens qu'il y a des personnes qui ont énormément travaillé aussi. Ça a été tout un travail pour justement, dans ce couple, réussir à trouver des solutions. Ça vous a peut-être fatigué. Je ressens des personnes qui sont peut-être un petit peu fatiguées en ce moment par rapport à certaines décisions qui mettent du temps à être trouvées. Mais vous avez quand même la réussite. Que ce soit vous ou votre partenaire, il y a quand même une réussite dans ce couple. Donc pour moi, le choix qui va être fait ici, si vous tombez sur cette vidéo, c'est plutôt positif. Allez, on continue. J'ai la carte du changement qui a voulu se retourner, mais elle n'est pas tombée. Donc je pense que vous êtes quand même, vous êtes en train de changer certaines choses. Hein. Donc si elle n'est pas tombée, cette carte encore, c'est peut-être que le changement n'est pas pour maintenant, mais ça ne va pas tarder. Moi, je ressens un changement ici. On vous dit ici qu'il va y avoir un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Et là, on a quand même la carte de l'évolution. Donc pour moi, ça va être positif. Il faut juste solutionner un problème qui est présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous allez avoir la tranquillité sur quoi? Alors ici, on a la carte de la santé. Tout le stress, tout ce qui vous perturbe, on me dit que ça va prendre fin. C'est recouvert, on a recouvert la tranquillité par la santé, donc pour moi, il va y avoir une tranquillité. Peut-être que vous avez été un petit peu stressé ces derniers temps, et là, on vous dit que vous allez retrouver quand même une tranquillité, ça va être bon pour vous. On a une carte, on en a même deux.
Le dos de deck, c'est la carte du travail, hein. Regardez. J'étais en train de vous dire tout à l'heure qu'il y a certaines personnes qui ont dû certainement beaucoup travailler, ou ça a été dur peut-être. Ça a été dur pour arriver à certains résultats. Mais là, on me dit qu'il y a quand même une réussite suite à un travail dans votre vie de couple. C'est pas côté professionnel ici, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup examiné la situation plutôt. Ouais, et on me parle de justice après. Pour moi, il va y avoir une justice, hein. On a la carte ici, la carte de l'hérédité. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même la carte de l'hérédité, c'est la carte de l'arbre. Donc, pour moi, ça fait peut-être longtemps que vous connaissez votre partenaire. C'est comme une personne de votre famille, hein, du moins, même si ça fait pas non plus 10 ans que vous êtes ensemble, il se peut que cette personne fasse partie de votre famille. Du moins, vous la voyez aussi comme ça. Vous êtes très proches ensemble. Moi, pour moi, la carte de l'hérédité, c'est ça. C'est comme ça que je l'interprète dans mes guidances, dans mes consultations privées. Après, ça dépend, hein, dans quel contexte, mais la carte de l'hérédité dans le sentimental, pour moi, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, ou comme si vous avez déjà un lien avec elle très fort. Et on a la carte du miroir magnétique, c'est la carte du consultant. Donc certaines personnes vont dire que c'est la carte du consultant, d'autres personnes vont penser que c'est la personne auquel on pense. Moi, dans ce tirage, on me parle quand même de victoire. Euh, pour moi, c'est un des deux partenaires. Et pour moi, un des deux partenaires a la réussite. Donc s'il y a la réussite, c'est que cette carte vous représente aussi également à vous deux. Donc écoutez, pour moi, il y a quand même de jolies cartes ici. On va regarder quand même la situation, hein. Qu'est-ce qui vous en a fait venir jusque-là, hein, dans ce couple? Allez, en 3 cartes. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre une décision? Pourquoi tout ça? Pourquoi il va falloir prendre une décision? Pourquoi il y a une situation qui est encore un petit peu floue? Allez, dans ce couple. Pourquoi on ne me le dit pas? Là, on est en train de me dire, donc je vous disais avec la carte de l'hérédité que cette personne auquel vous avez, enfin la personne que vous avez dans le cœur, dans votre vie sentimentale, vous avez un lien fort. Et là, j'ai encore la carte de l'amitié sincère, de la loyauté, de l'intégrité. Pour moi, il y a quand même un lien, il y a un lien sentimental, mais il y a aussi... Alors, le lien sentimental, il est ici. Vous avez les deux cartes. On a la magie, l'amour envoûtant et passionnant ici. Donc vous avez vraiment un amour pour votre partenaire qui est assez passionnant. C'est-à-dire que cette personne peut vous faire des misères. Vous allez quand même le regarder d'un œil, voilà. Dans ce couple, je vois quand même un lien qui est très fort. Malgré cet amour passionnant, ce désir, on a quand même la carte de l'amitié. Donc peut-être que votre partenaire, c'est un petit peu... votre amant, votre frère, votre homme, c'est un petit peu tout, hein. Et si vous êtes un homme, on va nous dire ici que votre femme peut être aussi votre amie, votre maîtresse, ça peut être un tout. Voilà, avec la carte de l'amitié et la carte de l'amour passionnant, pour moi, ça représente beaucoup de choses. On a la carte aussi de l'âme sœur. Donc encore une fois de plus, vous avez vraiment un lien avec cette personne. Et en dos de deck, comme par hasard, on a la carte du lien karmique et de la relation karmique. Donc pour moi, ça fait quand même pas mal de temps que vous vous connaissez peut-être dans cette vie. Si ce n'est pas dans cette vie, c'était dans une autre. Vous avez un lien karmique avec votre partenaire. Ici, on a un retour. On a un retour d'ex-partenaire ici. On me parle de choix. Et on me parle d'un homme élégant mais pas sérieux. Alors pour certaines personnes, si vous êtes en couple et qu'il y a une ex ou un ex-partenaire qui revient, cette personne ne sera pas sérieux ou sérieuse avec vous. Voilà, c'est le petit message que j'avais à vous faire transmettre par rapport au dos de deck. Donc faites un petit peu attention à votre couple. Ne vous laissez pas submerger par une personne qui revient, parce que cette personne ne sera pas honnête avec vous. Allez, on regarde maintenant ce couple.
l'évolution de ce couple. Allez, l'évolution de ce couple. Oh. L'évolution, donc il se peut que vous ayez commencé avec des adversaires autour. Il se peut que cette personne n'était pas forcément au début peut-être célibataire, peut-être qu'il y a eu des adversaires dans la famille, dans les amis. En tout cas, il y avait certaines personnes qui faisaient barrage dans ce couple. L'évolution maintenant. On va essayer en 3 cartes. Hein. L'évolution suite à tout ça, dans ce couple. Elles ne veulent pas se retourner. Alors, je vais les choisir. On a la soumission ici. Donc, on me dit que par rapport à certaines adversités, il y a un des deux partenaires qui se sent peut-être soumis. Voilà. Il y a une soumission, que ce soit vous, que ce soit votre partenaire. Il y a une soumission par rapport à de l'adversité. Donc, adversité, soumission. On va voir quand même la 3e carte qui vont définir quand même dans le futur, hein, que va-t-il se passer. Peut-être que vous devez faire des sacrifices par rapport à l'adversité, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire dans ce couple. On va voir à quoi ça va mener tout ça. Alors, en dos de deck, je commence avec le dos de deck, on a la carte de la séduction. Donc pour moi, dans ce couple, il y a encore de la séduction, il y a de l'amour, de l'amitié, c'est tout mélangé. Pour moi, cette personne, elle a plusieurs facettes. Et du coup, ben, voilà, il y a aussi de la séduction, que ce soit de l'amour envoûtant. Bon, vous êtes très attirés l'un par l'autre. On a commencé par rapport à cette évolution du couple. On a eu l'adversité, on a eu la soumission. Ensuite, on a quand même la carte de l'indépendance. Donc, suite à une adversité, on vous dit, enfin une adversité, un adversaire plutôt, on vous dit de prendre votre indépendance à ça. Il y a une personne en plus, que ce soit familiale, sentimentale, peu importe, amicale, il y a une personne qui n'est pas forcément bonne dans ce couple. Donc, s'il y a certaines personnes qui font barrage, on vous dit qu'il va falloir prendre son indépendance par rapport à ce blocage. Il va falloir couper ça pour pouvoir avancer. Suite à ça, donc pour vous, vous allez peut-être vous sentir quand même soumis, mais ici on me parle de choix, on a quand même commencé le tirage avec un choix, donc ça peut être aussi vous comme votre partenaire à faire ce choix, ou peut-être même à deux. Suite à ça, on vous dit passion. Pourquoi? Peut-être que vous allez prendre aussi vous allez peut-être prendre certaines décisions par rapport à l'amour que vous avez envers votre partenaire et par rapport aussi à cette passion que vous avez ensemble. Donc pour moi c'est plutôt positif. Je vois quand même un tirage qui est beaucoup, il est assez, c'est un tirage. Il y a du charnel, de la passion, il y a de l'amour. C'est plutôt de la séduction aussi. Derrière la séduction, on a le bonheur en dos de deck. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Alors, en dos de deck, on a eu la carte de la séduction. Suite à cette séduction, on a eu la carte du bonheur. Donc ça, c'est vraiment dans le futur. Hein. Et on a la puissance. La carte de la puissance, c'est ici, on voit deux personnes. Et c'est le couple. Le couple est plus fort que tout. Pour atteindre une perfection. C'est pas moi qui choisis les cartes, c'est vraiment le dos de deck. Hein, et le dos de deck nous dit souvent la situation que vous vivez ou que vous allez vivre. C'est des petits conseils en supplément. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples. C'est plutôt positif, mais il y a vraiment un choix à faire pour avoir cette tranquillité qui n'est pas loin. Cette tranquillité, elle est juste à côté de vous. Hein. Vous ne la voyez peut-être pas, mais elle est bien ressortie dans le tirage. Allez, si vous avez une question, je vais vous faire choisir deux cartes, enfin une des deux. Allez, pour les personnes qui ont une question, une et deux. Donc, réfléchissez bien à votre question et je vais vous répondre. Pour les personnes qui ont choisi le 1, on vous dit, attendez-vous à un signe par rapport à cette question.
vous allez avoir un signe, vous allez avoir une correspondance, on va venir vous dire quelque chose, du moins vous allez peut-être en parler, il va y avoir un signe. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit magnifique. De grands changements positifs. À vous de provoquer ces changements positifs suite à une décision. Voilà pour vous, mes abonnés. Allez, qu'est-ce que je peux vous prendre? Allez. Et du coup, je prends tout. Non, pas celle-ci. Je vais vous prendre une carte de... Ah ben voilà, ben c'est pour vous. Elle est pour vous cette carte. Et le dos de deck, il est magnifique. Alors, cette carte qui va représenter, puisque j'ai pas eu le temps de finir ma question, quelle carte va représenter votre couple? Qu'est-ce qui va se passer? Et on a la carte de la célébration. Il va y avoir un changement, il va y avoir une célébration. On voit ici cette colombe déployer ses ailes. Pour moi, vous allez déployer ses ailes dans ce couple. Vous étiez peut-être un petit peu trop renfermé sur vous-même et là, justement, vous allez vous ouvrir. C'est magnifique. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le miracle. Donc, pour moi, peut-être que vous n'y attendez pas encore, mais il va y avoir vraiment un changement positif dans votre couple. Voilà pour les couples. Allez, merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas avant de partir de me mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, je vous laisse ici. Maintenant, je passe aux célibataires. Merci à vous tous. Un grand merci. C'est vrai qu'on a 14 000 abonnés en ce moment, donc un grand merci à tous les nouveaux. Allez, pour les célibataires, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous vivez en ce moment, les célibataires. Allez, pour les célibataires qui sont en train de regarder cette vidéo, on me dit que vous êtes dans la patience, les célibataires. Pour l'instant, vous attendez, vous n'êtes pas forcément bien en ce moment. Vous êtes très patient. On me dit que vous vous protégez. Peut-être que vous avez vécu une situation qui vous a beaucoup bouleversé, qu'aujourd'hui vous avez du mal à refaire confiance. Donc dans votre célibat, vous vous protégez énormément, mais en même temps, vous êtes patient. On a 3 cartes qui sont tombées. Oui, mais bon, je vais peut-être les brasser un petit peu plus. Si vous entendez des petits miaulements, c'est rien, c'est mon petit chat qui miaule. Mais comme je suis en train de faire le tirage, là, je ne peux pas m'en occuper. Il patientera 5-10 minutes. On a la carte de l'évolution. Donc moi, on me dit que suite à ce temps d'attente que vous avez, vous allez évoluer. Vous êtes peut-être célibataire en ce moment, mais ça va vous faire grandir. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Et il va falloir quand même une évolution à tout ça. En ce moment, vous vous protégez énormément, mais au bout d'un moment, il va falloir vous ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Les célibataires qui regardent ma vidéo, on a 2 cartes. On a l'hérédité ici, donc on me dit, l'hérédité aussi ça peut être la famille ou une personne que vous connaissez depuis longtemps, sauf qu'ici on est plutôt dans le côté célibataire. Donc peut-être qu'il y a une personne que vous connaissez justement depuis très longtemps qui va venir vous faire un cadeau, une surprise de la vie. Soit je l'interprète de cette façon, soit il va y avoir... L'hérédité aussi, c'est tout ce qui remonte à il y a très longtemps. Donc pour moi, peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire, que vous n'avez pas eu de nouvelles avancées dans votre vie sentimentale. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est une surprise. Donc on va voir ça. Alors, le temps. On va recouvrir ces cartes. On a la carte de la santé et vous vous protégez, vous protégez énormément. Votre santé, elle a peut-être été un petit peu touchée, vous avez été fatigué par rapport à cette patience que vous avez eue, par rapport à certaines déceptions que vous avez eues dans le passé. On me dit ici que vous avez été un petit peu fragilisé au niveau de la santé. On me dit que vous protégez énormément les célibataires, mais ici on me parle de compromis. Peut-être que vous ne croyez plus à certains compromis, à certaines négociations, conciliations.
vous croyez peut-être plus en rien en ce moment et vous protégez même de ça. Même si quelqu'un vient à vous avec certaines idées, opportunités, tout ça, peut-être que vous allez même pas le croire en fait, parce que vous avez été déçu. Alors, on a la carte ici. On a ici la carte de l'examen. Donc suite à cette évolution, il va y avoir une évolution et le résultat final pour moi va être une réussite. Vous avez la carte de l'examen. Pour moi, ça faisait très longtemps que vous avez peut-être même travaillé sur vous-même. Vous avez fait un cheminement pour réussir à vous enlever certaines dépendances sentimentales. On me dit qu'il va y avoir une évolution et une réussite. Allez, par la suite, pour les célibataires. Ouais, là on a l'hérédité et la correspondance. Hein. Il se peut qu'il y ait une personne que vous connaissez depuis très longtemps qui va venir vous recontacter. Moi j'ai cette impression. Alors, le cadeau de la vie. On me parle d'un cadeau ici. Et on a la carte de la naissance. Suite à un enfermement, alors en dos de deck, on a la carte de la chance pour vous. C'est plutôt pas mal, hein. La carte de la chance... Alors, on a le cadeau, la surprise, donc suite à un enfermement, donc là on me dit quand même que vous êtes un petit peu renfermé, hein, et il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à quelque chose qui va être un renouveau dans votre vie. On a la carte de la naissance ici. Donc pour moi, vous allez débuter peut-être un nouveau couple, il va y avoir une nouvelle énergie hein, dans votre vie, vous allez sortir de cette personne qui est renfermée sur elle-même et vous allez pouvoir avancer les célibataires. Ensuite, qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Pour moi, il y a une réussite. Suite à cette patience que vous avez en ce moment, il y a une réussite. On me dit que vous protégez beaucoup, mais c'est un mal pour un bien. Vous vous protégez, vous avez peut-être plus confiance en n'importe qui. Voilà, il va falloir même reprendre confiance en vous. Voilà. Vous n'avez plus confiance en personne, mais là, il va y avoir un changement. En milieu de jeu, on a l'évolution et l'examen. L'examen, c'est la réussite. Désolée, je me répète, mais je veux que vous compreniez vraiment que vous allez réussir à avancer. Hein. Il y a vraiment une évolution dans votre vie qui est positive. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir la naissance de quelque chose, pour vous les célibataires, mais que vous avez déjà de la correspondance avec une personne. Peut-être que vous voyez cette personne, peut-être que vous connaissez cette personne et vous vous renfermez, vous ne pouvez pas tout donner peut-être à cette personne ne vous donne pas tout ce que vous souhaitez et du coup il va y avoir quand même un changement, une surprise, un cadeau de la vie. On a la chance et on a quoi ici? On a la carte de l'amour. Vous allez avoir vraiment des possibilités, hein. On a la carte de la victoire en dos de deck, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, vous me direz un petit peu en commentaire, hein. Comment vous percevez les choses, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, parce que pour avoir un tirage comme ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais regarder un petit peu hein, avec l'améthyste Love. Comment est-ce que vous vous sentez les célibataires? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que les célibataires se sentent en ce moment? On a la carte des chagrins, vous avez peur, vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes chagriné par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Vous avez trop de chagrin là. En plus, on me dit oui. Si vous avez une question en ce moment, on me dit oui. Allez, pour les célibataires. Eh ben là, on a le oui sur la famille. Relation stable qui dure dans le temps. Ah, c'est quoi alors? C'est vraiment... C'est un tirage, je vois pas de nouvelles rencontres. Là, il va y avoir vraiment une stabilité dans votre vie. Donc, soit vous connaissez une personne avec qui vous allez vraiment faire votre vie, soit vous êtes déjà avec cette personne. Je vois pas de nouvelles rencontres là pour vous, les célibataires. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des rencontres qui vont arriver, mais là, on me dit qu'il y a quand même une relation qui est déjà stable. Alors, solitude... Alors, en dos de deck, ici, on a la carte de la solitude, du flirt éphémère, on a la jeune femme superficielle et on a la patience. Et pour vous, c'est une épreuve.
Là, on me dit que vous avez eu des relations avec certaines femmes qui n'allaient pas au fond des choses, qui n'étaient pas forcément stables. On parle de relations éphémères et ensuite on me parle de solitude à cause de cette situation. Pour vous, c'est votre épreuve. On a la carte de l'épreuve ici. Et on a la carte de la patience. Vous êtes patient par rapport à certaines choses. Mais bon, moi je vous dirais que tout ce qui est superficiel en ce moment, regardez, on a la carte du succès et de la guérison par la suite. Succès, guérison. Pour moi, il va y avoir une transformation, vous allez vous guérir de certaines choses, sur certains flirts éphémères, sur tout ce qui était superficiel. Allez, prochainement, quand vous serez en couple, qu'est-ce qui va se passer dans votre couple, dans votre vie future? On a la carte encore de la famille ici. Famille et famille. Alors moi, je pense qu'il y a une famille qui est soit recomposée, soit vous êtes déjà, s'il faut, vous avez déjà des enfants, mais si vous êtes célibataire, c'est que vous n'êtes plus avec le papa ou la maman de vos enfants. Et ici, on parle de famille, donc peut-être que vous allez avoir une situation qui sera quand même peut-être une famille recomposée. En tout cas, là, vous avez la force pour réussir tout ça, hein. Je veux bien vous tirer une deuxième carte. Allez, une petite deuxième carte pour les célibataires. Famille, adversité, générosité. Oui, par rapport à la famille, on me dit qu'il y a de l'adversité. Il va falloir faire attention aux personnes qui ne sont pas d'accord, hein. Peut-être que dans la famille, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui sont jaloux. Là, on vous dit stop, hein. Il faut stopper avec ces gens, sinon vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous allez vous en rendre malade, hein. Ce n'est pas la peine de faire plaisir à autrui. Faut vous poser cette question. Est-ce que autrui vous ferait plaisir si vous avez ce genre de comportement? Là, il y a quelqu'un dans la famille qui retient... quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre, hein. Alors faites attention, hein, dans votre vie, pas qu'on vous retienne, hein. On parle aussi d'adversité sur l'amitié. Vous avez peut-être des amis qui sont peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou alors il y a un lien particulier avec une personne qui vous met des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale, pour vous les célibataires. Mais du coup, il va falloir aller à l'encontre de cet adversaire, de cette adversité, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Si vous réussissez à mettre fin à l'adversité, ou si votre autre réussit à mettre fin à cette adversité, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte de la soumission et la carte de la séduction. Donc il y a un des deux partenaires ici, que ce soit peut-être vous ou quelqu'un d'autre, vous allez vous sentir comme soumis. Voilà, il y a une soumission par rapport à l'adversité. Mais on parle de séduction ici. On a la carte de la sagesse en dos de deck. Et on a encore la carte de la puissance. Pour moi, c'est le couple, hein, qui remporte. Comme tout à l'heure pour les couples, c'était la même chose que pour les célibataires. Pour moi, cette carte, elle ne sort pas pour rien. La puissance du couple est plus forte que l'adversité. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Vous me direz un petit peu si ça vous parle en commentaire. Je vous montre toutes les cartes à chaque fois. Je ne les cache pas. Vous voyez bien le tirage. Allez, si vous avez une question à l'instant T, je vais vous demander, je vais réussir... Je vais vous demander d'y réfléchir. Mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et vous allez choisir entre la 1 ou la 2. Allez, posez votre question. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, magnifique, on vous dit résolution pacifique. Regardez cette carte comme elle est très jolie. J'adore ces couleurs. Résolution pacifique. Il va y avoir une résolution. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit n'arrêtez pas. Dans votre vie sentimentale, les célibataires, si vous voulez quelque chose, si vous voulez une personne, on vous dit de ne pas arrêter. Peut-être de ne pas arrêter le lien avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, hein, je me répète, ou alors n'arrêtez pas sur cette voie. Si vous avez des idées pour justement avancer dans votre vie sentimentale, n'arrêtez pas, pour moi c'est des bonnes idées. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a dans les mois prochains. Peut-être que ça prend encore un petit peu de temps, hein, pour vous les célibataires, mais on parle de compromis, d'abondance. On parle d'une amélioration, on me dit dans les prochains mois. Hein, donc on ne vous dit pas un an ici. Donc pour moi, la carte un an, ça représente 2020, bien sûr, vu qu'on est en 2019.
Donc avec la carte des prochains mois, pour moi c'est sur 2019. Il va y avoir une solution, une résolution pour votre vie sentimentale. Allez, maintenant je vais vous prendre quand même une petite carte des portes de l'intuition. Allez, pour les célibataires qui regardaient ma vidéo. Et on a les aides. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez des guides autour, hein, cette carte, elle vous le dit bien. Vous avez des aides peut-être autour de vous, hein, des personnes, des amis, de la famille, mais vous avez aussi des aides qui viennent de l'au-delà. C'est des petits anges, des petits guides qui sont là pour vous, qui vont vous amener vers le bon chemin, les célibataires. C'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, avant de partir de cette vidéo, de me mettre un petit like si vous avez aimé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance qui sera personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas dans la barre d'infos. Et puis voilà, hein, je vous souhaite vraiment une excellente journée et à très bientôt mes abonnés. Mouah. Au revoir.